Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour changer quelques pièces sur le 30 degrés nord. Alors suite à une petite jambonnade, les clips qui vont suivre n'avaient pas d'audio parce que j'ai oublié de brancher le micro. Donc je sais pas trop comment je vais faire, ça risque d'être un peu décalé. Allez, on va installer le boîtier du récepteur et le support du servo moteur. Donc le boîtier est vachement grand, ça c'est cool, le récepteur rentre à l'aise, on pourra mettre un petit peu tous les fils qui traînent. Donc le support est installé, je vais pouvoir remettre le servo. Donc, petite galère encore. J'avais dû racheter des cales là pour le cerveau parce que c'était pas les mêmes fixations ce cerveau que ceux qui étaient sur le support. Les trous sont pour du M3 et sauf que le support il est un M4. Donc le M4 rate pas là-dedans. Il va falloir que je reperce. Donc j'ai agrandi les trous là de mes cales. J'ai dû encore attaquer la partie de fixation là, ça commence à être pas terrible. J'ai retravaillé aussi celle-là qui va ici, parce que j'avais peur que ça tienne plus là, à force d'enlever de la matière. Bref. Donc ça c'est bon. Ici ça va, devant c'est quand même pas terrible. Hein. Voilà. On a cette pièce là qui vient remplacer le renfort en plastique. Ici. Sauf que on a cette petite partie là, c'est comme un cardan en fait. Avec on a deux gros roulements. Donc ça va venir se prendre tout de suite à la sortie du pignon d'attaque. Pour qu'il n'y ait plus cet effet de travers là, de force de travers. Donc ça remplace toute cette partie. Et après il y a un petit cardan. Bon bref, voilà. Donc je vais enlever celui-là déjà qui est déjà tordu. C'est pour ça que j'ai pris ça. Le truc il a fait un pack, il était tordu. Alors le problème, il est que on a 3 points de fixation, sauf qu'on a que 2 trous. Donc il faut pour cette petite vis là faire un trou dans le châssis. Ça me fait pas rêver franchement là par contre. Donc ça vient ici. Ça vient là dedans directement. Ça vient ici. Voilà. Je vais peaufiner tout ça. Mais bon, en gros, ça va comme ça. Donc déjà, ce que je vais faire en premier, c'est que je vais tout virer. Je vais fixer les 2 points là et comme ça j'aurai bien la place. Je vais faire mon marquage pour percer le trou. C'est pas tant de percer qui me fait chier, c'est qu'après il va falloir fraiser dessous là, et là j'ai pas vraiment ce qu'il faut. Bon, comme d'hab, ça va être de l'artisanal.
Donc ça, c'est à sa place. Donc là, je vais doucement tracer mon point. Je vais faire un premier tour à 3. Ouais, ben là, lui est quand même dur. Eh ben, le trou est fait. Là, ça va être moins drôle. Il faut que je perce, que je fraise pour que la tête de la vis rentre correctement. Sauf que ouais, l'alu là, il est franchement hyper résistant. Je vais faire ça à l'ancienne avec mes mèches là. Pas être terrible. Je vais voir ce que je peux faire. Voilà, pour le moment c'est pas bon dans tous les cas. Ouais, c'est déjà mieux. Ouais, j'avais zappé, mais j'ai un truc en fait exprès. Ça devrait mieux marcher. Bon, là on est bien. Allez, je reste que là, je reste comme ça. Avant de franchir le seuil fatidique de la connerie. Donc voilà, au final, j'ai été pas trop mauvais là. Ça m'arrive des fois. Bon, j'ai mis un peu moins que ceux qui font eux. Ils vont un peu plus en profondeur là, mais bon, voilà, je préfère arrêter avant que. Donc là, la vis dépasse pas. Ça ira très bien comme ça. On va mettre en place donc cette pièce là qui vient compléter l'arbre de transmission arrière et le renfort en alu. Voilà. Donc là, on n'a pas de jeu. Et là, on n'a pas de jeu. Donc là, ça va tout droit, contrairement au cardan d'origine qui prenait un angle sur le diff. Mais donc forcément, ici, il y a un peu plus d'angle. Alors bon, on va voir ce que ça donne. Bon, je vais fixer tout ça. Donc là, je serre tout. Et pareil, je collerai après. J'avais oublié de le dire dans le déballage là, mais j'ai pris aussi la plaque alu là qui vient ici et pareil le renfort de devant. Ça j'ai pris à top là, j'ai pas pris juste avant parce que bon, commence à me coûter cher l'histoire là. Donc celle-là, elle vient ici et celle-là, elle vient ici. Ok, voilà, donc ça c'est mis en place. Donc on a toute cette partie en alu, plus ça. Donc je vais pouvoir tout visser correctement et tout coller. Bon, je vais peut-être le passer vite fait ça parce qu'on s'en fout. Voilà, le montage des pièces alu est terminé. Donc le support de cerveau avec le boîtier de transmission. Les deux pièces renfort alu avec celle-là aussi qui tient la direction. Et cette fameuse pièce donc, qui reprend l'arbre de transmission arrière. Je vais finir le montage en accéléré et on se reprend tout de suite. Donc le montage de la voiture est terminé, il me reste plus que les fameux ressorts vite avant à mettre dans les amortisseurs. Alors j'en ai profité pour changer l'huile parce qu'il y avait toujours l'huile d'origine. Pareil, l'huile c'était merdique là, une espèce de bulle là, bref. Donc j'ai changé l'huile.
Malheureusement, le bouchon 30 degrés nord, c'est une vraie merde. Il y a une espèce de vessie à l'intérieur. Alors, j'ai tout essayé, je l'ai enlevé, je l'ai laissé, j'ai rempli, machin. Bref, impossible de faire un amortisseur correctement. Voilà, on voit, il ressort tout seul. Le pire, c'est que j'en ai déjà monté. Et en fait, il crache de l'huile dès qu'il est mis en contrainte ou à l'envers. Voilà, évidemment, ça va pas le faire. Voilà, bon, je vais voir ce que ça donne. Si vraiment il se vide beaucoup, je virerai ces bouchons. J'en mettrai d'autres. Donc ça, c'est quand même assez chiant à mettre. Ouais. Voilà. Bon, c'est quand même bien résistant. Ça marche mieux comme ça. Avec un peu de graisse, ça glisse mieux. Voilà. Voilà, ça c'est prêt. Je vais les remonter. Voilà. Voilà, tout est remonté. J'ai mis aussi le petit émetteur Bluetooth là. Alors je l'ai mis là-dessus. J'ai peur qu'en chauffant, ça fasse fondre le double phase. Bon bref, on verra. Ça permet de, surtout au début là, de pouvoir peaufiner ces réglages sans avoir à débrancher, à machin. Voilà, je pourrais brancher directement le téléphone. Allez, on va réveiller la Besta. Bon, déjà le bruit de la transmission, ça n'a plus rien à voir avec le bruit de casserole que ça faisait au début là. Donc voilà, l'appli pour ceux qui connaissent pas, ça permet de régler la coupure batterie, le voltage du cerveau, le frein moteur, le punch, ça c'est super important, le frein aussi. Voilà, donc ça permet de pouvoir peaufiner. Là on voit que en punch je peux aller du level 1 au 9. Bon là je l'ai mis à 3 pour le moment, on va commencer gentiment. Voilà. Voilà pour l'installation donc de ces dernières pièces à lui. Alors c'est en fait la vidéo d'avant et celle-là, ça a été la même installation. J'ai pas roulé depuis le tout premier pack où la transmission a pété. J'ai mis beaucoup de temps et beaucoup d'argent surtout là, donc j'espère que la transmission maintenant va être fiable et que je vais pouvoir enfin profiter de cette machine, parce que pour le moment je vais rouler en tout et pour tout un quart d'heure. On se retrouve bientôt pour tester tout ça. Allez, à la prochaine.